Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, vous qui nous suivez un peu partout au monde. Bienvenue dans ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. À présent les titres. Des combats violents se sont poursuivis ce mardi dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise et Wazalendo dans plusieurs villages du territoire de Massissi et Lubero. Et puis c'est un ouf de soulagement pour l'armée congolaise dans ces opérations. L'Union européenne a débloqué un dos de 20 millions d'euros pour soutenir la 30e brigade de réaction rapide des FARDC. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont se rencontrer à Luanda, pas au ciel. Bonjour. Des affrontements violents opposant les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et la coalition FARDC Wazalendo ont été signalés depuis la matinée de ce mardi 3 décembre dans plusieurs villages du groupement Mufunyi-Kibabi en territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Séraphin Sabimana, porte-parole de Wazalendo, joué par Kivu Morning Post depuis les lignes de front. Oui, depuis ce matin, l'ennemi nous a attaqué sur 9 axes. Et puis alors, nous avons répliqué avec force. Donc, ce que j'ai à vous dire est qu'ils nous ont attaqué en passant par Kinigi, ils nous ont attaqué en passant par Lokopu, ils nous ont attaqué en passant par Kibabi, ils nous ont attaqué en passant par Nema, mais nous avons répliqué avec force. Le combat, oui, continue jusqu'à présent et on vient de déloger l'ennemi. Il est au sommet qu'il avait occupé depuis longtemps, communément appelé Karungundu. L'ennemi vient de fuir sur sa position. Et nous, les Wazalendo, nous venons de le récupérer. Il vient de fuir également sur le haut sommet de Kabara, c'est dans le groupement Mufunyi-Kibabi, il vient de fuir. Nous l'avons contré dans le village de Nyakigano. Le combat continue sur le haut sommet qu'on appelle communément Sita. Puis alors, à Lukopu, le combat aussi continue. À même aussi, le combat continue. Moi, c'est le porte-parole de la coalition des mouvements patriotes pour la défense de la nation, CMPDN en sigle. Mon nom, c'est Nsabimana Séraphin. Et puis de nouveaux combats sont signalés dans la matinée de ce mardi 3 décembre 2024 dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 qui s'affrontent dans cette partie du territoire de Lubero. Suivant à ce sujet le lieutenant Regembouy Kalonji, porte-parole de l'armée au front nord. Hier, les affrontements ont cessé aux environs de 16h, 17h et ont repris ce matin, toujours entre les FARDC et les forces de défense du Rwanda et les supplétifs du M23. Et cette fois-ci, les combats sont plus concentrés du côté de Outoué, où les FARDC sont en train d'asphyxier, de fixer l'ennemi qui tente de déborder ou de percer certaines lignes de front. Comme je vous l'ai dit, hier comme aujourd'hui, les lignes de front n'ont pas bougé, les lignes restent intactes. Et toutes les lignes sont sous contrôle des FARDC, je cite Matembe, Colline Kassinga, des antennes et Outoué. Par rapport au bombardement, l'ennemi a largué hier à l'aveuglette des bombes qui sont tombées à 7 km de l'hôpital de référence d'Alimbongo et cela n'a causé aucun dégât matériel ni humain. Et nous demandons à la population de garder son calme et de faire d'autant plus confiance en son armée qui est là pour défendre la patrie et défendre les intérêts de la population et repousser l'ennemi loin jusqu'à son dernier retranchement. Et pour clôturer, je vous rappelle aussi, hier, tout autour de ces affrontements, les FARDC ont infligé d'énormes pertes du côté de l'ennemi RDF, plusieurs morts et plusieurs blessés et quelques effets, plusieurs morts et plusieurs blessés ont été comptabilisés dans les rangs de l'ennemi RDF, mais également quelques effets militaires ont été récupérés après les affrontements d'hier soir. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, sont attendus le 15 décembre à Luanda, en Angola, selon la présidence congolaise. Des détails avec Blaise Bassabossé.
Selon Luanda, cette tripartite RDC-Rwanda sera dans les cadre des efforts en cours pour trouver une solution durable aux conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo sous l'initiative de Joao Lorenzo, médiateur désigné par l'Union africaine. Les sommets aura la participation en plus du chef de l'État, Paul Kagame, président du Rwanda, et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, a déclaré la présidence angolaise dans un communiqué. Cette rencontre, très attendue et négociée par l'Angola, interviendra dans un contexte de tensions entre les deux pays suite à la résurgence de la rébellion du 23 soutenue par le Rwanda, qui occupe une grande partie de la province du Nord Kivu. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé la semaine dernière les documents d'opérationnalisation qui détaillent les opérations contre les FDLR et les désengagements des forces de l'armée rwandaise. Malgré l'avancée du processus de Luanda, les rebelles du 23 AFC ont indiqué samedi dans un communiqué qu'ils n'étaient pas concernés par cet accord. Depuis hier lundi, des violents combats sont signalés dans les territoires de Masisi, Lubero, entre la 23 et l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo. Restons toujours dans les chapitres sécuritaires où, lors de la célébration marquant le 60e anniversaire des martyrs de la bienheureuse Honorite Nengapata, hier lundi 2 décembre 2024 à Isiro, dans la province du Haut-Uele, le président Félix Tshisekedi a invité les fidèles catholiques de la République démocratique du Congo de prier pour tous les pays pour demander un miracle et la fin de la guerre dans l'est de la RDC. Suivons le président Félix Tshisekedi. J'aimerais vous demander une chose, surtout ceux qui ont la foi catholique, si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'est de notre pays, ceci peut amener à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la rébellion et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Annualité puisse être élevée au rang de sainte. Donc, faites vos prières s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Et puis l'Union européenne a annoncé ce mardi 3 décembre 2024 un soutien de 20 millions d'euros à la 31e brigade de réaction rapide des FARDC, une aide qui s'inscrit dans le cadre de faciliter la paix dans l'est de la RDC selon l'Union européenne. Explication avec Faustine Binja. Cette aide vise à renforcer les capacités de la brigade pour améliorer la sécurité et la protection des populations, notamment face aux groupes armés qui déstabilisent le pays, peut-on lire dans les communiqués. Le soutien de l'Union européenne comprend la fourniture d'équipements non létaux tels que du matériel individuel et collectif, ainsi que la réhabilitation des infrastructures de la caserne de la brigade à Kindu dans la province du Maniema. Ces financements s'inscrivent dans les cadres de la coopération déjà existante avec le ministère de la Défense belge qui forme et soutient les FARDC depuis plus de 10 ans. Pour marquer le lancement officiel de cette aide, une mission conjointe des représentants de l'Union européenne et des ambassadeurs des États membres a eu lieu à Kindu en présence du ministre de la Communication et des médias de la RDC, Patrick Muyaya. Cette rencontre a permis de souligner l'importance de ces partenariats stratégiques dans la lutte contre l'insécurité. Ces partenariats stratégiques entre la RDC et l'Union européenne témoignent de notre engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et du respect des droits humains, a déclaré le ministre Patrick Muyaya lors du lancement à Kindu. Le soutien s'accompagne des mesures de contrôle stricts afin de garantir l'utilisation appropriée des équipements fournis ainsi que le respect des droits humains et du droit international humanitaire par les forces bénéficiaires, ce qui témoigne de l'engagement de l'Union européenne pour une aide responsable et transparente. Ces don intervient alors que l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par les conflits armés et la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda.
Et puis l'actualité en bref, c'est aussi cette incursion dans les cas de déplacés de Boulengo qui a fait 5 personnes blessées. Selon les responsables des cas, ce sont des hommes armés non identifiés qui ont mené cette incursion la nuit du lundi à ce mardi 3 décembre 2024 dans le cas de Boulengo, situé à l'ouest de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et dans les Massissi, au moins 4 habitants de Kalengera, village situé dans le groupement Kirumba, en territoire de Massissi, sont portés disparus depuis la nuit du lundi à ce mardi 3 décembre 2024. Des hommes armés assimilés au Nyatura sont accusés d'avoir amené ces habitants vers une destination inconnue. Mesdames et messieurs, c'est en ces mots que nous mettons fin à ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci de s'abonner et de liker votre chaîne de référence de l'actualité du Kivu.